C'est un peu l'aboutissement de 2 années de travail, un peu plus de 2 ans, puisque nous avons commencé la première session de formation des cadets de la sécurité civile en 2016 à Granville. Donc il y a eu 40 élèves qui étaient concernés. Fort du succès qui a été rencontré à l'issue de cette première session de formation, nous avons voulu étendre à 6 collèges les cadets de la sécurité civile et aujourd'hui ce sont 160 collégiens à qui on a remis le chasuble et le diplôme de cadet de la sécurité civile. L'objectif c'est d'avoir des référents dans chaque collège qui peuvent intervenir en tant que de besoin s'il y a un problème dans la classe, s'il devait y avoir une évacuation. Donc quand il y a des évacuations qui sont programmées, ce sont eux qui sont les référents. Et ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que ce ne sont pas des jeunes qui ont été choisis, mais ce sont des jeunes qui ont fait acte de candidature pour devenir cadets de la sécurité civile. Alors après, à l'issue du collège, peut-être que ces jeunes auront une fibre pour travailler dans les domaines de la sécurité. Alors ça peut être les sapeurs-pompiers, ça peut être la gendarmerie, ça peut être la police, ça peut être les services de sécurité au sens large, Croix-Rouge. Enfin voilà, je crois que c'est aussi une ouverture d'esprit, c'est un plus. Ils ont reçu des formations sur 4 jours dans divers domaines. Donc c'est un premier pas, je dirais, pour éventuellement, certains d'entre eux, un jour devenir éventuellement sapeur-pompier. Ça peut être une des opportunités ou un des débouchés qui s'offrent à eux. Alors soit pour devenir sapeur-pompier professionnel, mais peut-être simplement rester sapeur-pompier volontaire et s'inscrire dans une démarche volontaire et citoyenne dans le département de la Manche. Pour l'État, ces cadets de la sécurité relèvent d'une grande importance puisqu'ils témoignent d'un engagement citoyen de la part des jeunes et par leur volontariat, ils montrent à quel point ils veulent s'engager dans la vie de la société et notamment au travers des actions du service départemental d'incendie et de secours. C'est un élément important pour mettre en valeur ce positionnement des enfants dans notre société. Donc concrètement, ce que l'on souhaite, c'est que d'une part, ils puissent acquérir un certain nombre de gestes, actes, réflexes en termes de posture face à des incidents divers et variés qui puissent se dérouler à la fois dans les établissements scolaires mais également dans la vie courante avec leur famille. Puis par ailleurs, ce qui est important également, c'est que ça leur permette d'acquérir de la culture du risque de manière à pouvoir comprendre ce qui se passe lorsque on a affaire sur le département à un événement météorologique, à des inondations ou à d'autres types d'événements qui nécessitent une posture de la population correspondant aux attentes des pouvoirs publics. C'est un élément fédérateur, puisque eu égard à l'organisation de cette formation, ils sont encadrés, et j'en profite pour saluer le travail de tout l'encadrement de l'Éducation nationale et du service départemental d'incendie et de secours, l'engagement de tous les partenaires qui ont permis la tenue de ces actions. Et à travers cet engagement, ça permet également aux enfants de pouvoir apprendre à vivre dans des règles encadrées, de manière à pouvoir se tenir correctement dans un monde aujourd'hui qui est associatif et qui est lié à l'activité secouriste, demain dans un monde professionnel et tout simplement dans la vie privée dans laquelle il y a, quoi qu'on en dise, quand même des règles à respecter. À bientôt sur tvie.tv.